Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. On est jeudi, donc comme tous les jeudis, tournage des vidéos Ligue 2, Ligue 1, donc dans celle-ci ce sera la Ligue 1. Mais avant toute chose, aujourd'hui on va commencer avec un gros big up à Léo qui nous a fait le premier 10 sur 10 de l'histoire de la chaîne Rue des Joueurs. C'était sur sa vidéo Liga du week-end dernier. Alors il a fallu attendre jusqu'à hier soir puisque le Real jouait hier soir, mercredi, son match contre Elche. C'est passé, donc Léo qui nous a fait un 10 sur 10, cote à 280. On vous dit assez souvent de mettre un petit euro sur l'ensemble des paris de la carte. Si certains l'ont suivi, donc 1 euro, vous avez remporté 280. Donc dites-nous si vous l'avez fait dans les commentaires. En tout cas ce matin, on est bien content. Alors je suis un peu jaloux, hein. J'espérais que ce serait moi qui ferais le premier 10 sur 10. Je ne l'ai pas eu, mais c'est Léo, bravo à lui. Et on va travailler tous ensemble pour essayer d'en faire d'autres. Alors ceci étant dit, donc aujourd'hui, Ligue 2, je vais vous proposer de jouer avec Unibet. Mécanique de bonus plutôt simple, vous pariez 100 euros et si votre pari est perdant, l'opérateur vous rembourse 100 euros de free bet. Alors on rappelle pour tout le monde, les free bets ce sont des crédits de jeu non retirables. Comme toujours, le lien d'inscription Unibet est juste en dessous dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer fort dessus. N'oubliez pas d'utiliser notre petit code promo que vous voyez en bas à gauche de votre écran, RDJ Gold, et on en reparle à la fin puisque comme d'habitude, il y a dans cette vidéo un petit combiné doublement de mise, un peu plus que 2 cette semaine, donc si vous voulez la voir, restez bien jusqu'au bout. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez toutes nos analyses Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, bien évidemment Liga maintenant. Et avant que j'oublie, rendez-vous ce soir à 18h pour le live buteur avec Axel. Exceptionnellement, on change d'horaire puisque vous le savez peut-être, le vendredi, Axel est à l'école. Donc comme c'est un peu lui notre spécialiste buteur, on va le faire exceptionnellement ce soir pour les fois où il sera là. Et en plus, ce sera juste avant les matchs d'Europa League. Donc on va vous donner aussi des buteurs d'Europa League. Donc rendez-vous à 18h pour l'avant-match. Les matchs commencent à 18h45 avec notamment un bien sympathique Barça-Manchester United. Alors, pour le reste, c'est parti, on se lance dans les pronos, vous connaissez le format, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match, c'est parti, on commence avec une belle affiche entre Bordeaux et le PFC. Bordeaux qui a perdu son dernier match à la maison, 2-1, c'était dans le choc contre le leader Le Havre, mais ça reste quand même globalement performant à l'échelle de la saison. Alors que de son côté, le PFC n'a pas gagné lors de ses 3 derniers déplacements. C'était à Annecy, à Quevilly et au Havre. Une équipe qui est bien trop pauvre dans sa production offensive. Je vais donc faire confiance à Bordeaux, même si à la maison il y a récemment eu des matchs nuls, même s'ils ont perdu la semaine dernière de manière assez surprenante d'ailleurs à Niort. Je vais rester sur une victoire des Girondins, c'est coté à 1,93. Bastia-Guingamp. Alors Bastia a perdu ses 2 derniers matchs, c'était à Caen et à la maison contre Quevilly. Mais vous savez ce que j'en pense, ça reste une réception en Corse. Sur sa pelouse, Bastia reste performant. Avant ce match perdu contre Quevilly, on avait 4 victoires de suite sans encaisser de but. Et en face, Guingamp, c'est vraiment typiquement l'équipe impossible à pronostiquer, beaucoup trop irrégulière, même s'ils sont capables de faire de bonnes choses aussi à l'extérieur. Je vais plutôt faire confiance au Bastia, mais avec la double chance, parce que je vous l'ai dit, Guingamp, quand même beaucoup trop imprévisible. Donc Bastia ou nul, petite cote, c'est à 1,27. Caen-Grenoble, alors je vais partir sur un match fermé, hein, sur la Ligue 2, l'under c'est toujours une bonne idée, ce sera le premier de la carte, moins de 2,5 buts, c'est à 1,36. Alors si on regarde, on a 10 des 11 derniers matchs de Grenoble en Ligue 2 qui se sont soldés par cet under moins de 2,5.
Donc je pense que ça pourrait encore être le cas à Caen, une équipe qui produit aussi régulièrement des matchs plutôt pauvres en but, notamment à la maison. Dijon-Metz, alors on a Dijon qui est actuellement précipité dans une très mauvaise spirale, 4 défaites de suite sans marquer de but, alors qu'en face, Metz n'a plus perdu en Ligue 2 depuis maintenant 10 journées, même si on a quand même 3 nuls lors des 4 dernières journées. Je vais assurer avec la double chance, mais je mets quand même Metz au-dessus dans cette rencontre, donc nul ou Metz, petite cote là aussi, 1,31. Annecy-Amiens, on a une équipe d'Annecy qui se montre plutôt performante sur sa pelouse ces derniers temps. 4 victoires et un nul lors des 5 dernières réceptions. Et ils ont battu des belles équipes. Les 4 victoires, c'est contre Sochaux, Saint-Étienne, le PFC et Caen, ce qui est quand même pas si mal à l'échelle de la Ligue 2. De son côté, Amiens reste cohérent en déplacement, 4 matchs sans défaite, et il y a même des victoires à Niort et à Laval. Après, ça reste des équipes mal placées, et pour le coup, j'irai quand même plutôt vers Annecy, qui est intéressant ces derniers temps. Double chance, encore une fois, là aussi, Annecy ou match nul, c'est coté à 1,44. Le Havre-Niort, alors là on a un match je pense sans suspense, le leader contre le 18ème, même si, attention, le Havre reste sur 3 matchs nuls lors des 4 dernières journées, ils sont, cela dit, toujours invaincus depuis 21 journées de Ligue 2 maintenant. En face, Niort va bien depuis 2 matchs avec 2 victoires, dont une à la maison, j'en ai parlé tout à l'heure, contre Bordeaux. Mais c'est quand même dur de les imaginer enchaîner après 7 grosses perfs contre Bordeaux, une nouvelle victoire ou même des points contre le leader. Donc je vais aller logiquement vers une victoire du Havre qui est cotée à 1,62. Pour Laval, alors là on a le 14e contre le 15e, deux équipes qui sont au-dessus de la ligne de flottaison en Ligue 2 mais pas encore fondamentalement en sécurité. Pau n'a pas gagné depuis 4 réceptions, Laval n'a pas gagné depuis 6 déplacements, donc compliqué de faire un pronostic sur le 1N2. Par contre si on regarde un petit peu les buts, Pau sur les 4 réceptions dont je viens de parler, c'est seulement 2 buts. Et Laval, c'est 1 but sur les 5 derniers déplacements. Si on fait le total, ça fait 3 buts marqués en 9 matchs. Je pense que le moins de 2,5 buts sur cette rencontre-là peut pour le coup être une bonne idée. C'est coté à 1,46. Quevilly-Sochaux, on a une équipe de Quevilly ultra solide à la maison depuis la reprise. 3 victoires et un nul. Ils ont battu notamment le PFC et Guingamp. Sochaux a gagné ses 2 derniers matchs à l'extérieur. C'était du côté de Saint-Étienne et de Rodez. Mais avant ça, on avait quand même 5 déplacements sans victoire avec 4 défaites et un match nul. Même si Sochaux est actuellement deuxième et que ça tient plutôt bien la route, je pense qu'il pourrait rencontrer des difficultés dans ce déplacement à Quevilly. Donc je vais donner la double chance à cette équipe de Quevilly. Quevilly ou nul, c'est coté à 1,40. Valenciennes-Rodez, on a une équipe de Valenciennes qui a quand même du mal en ce début d'année, mais par contre, ce qui est vraiment notable sur leur saison, toujours aucune défaite à domicile sur la saison, et pour moi, ça devrait continuer face à Rodez, qui est maintenant lanterne rouge de cette Ligue 2. Donc même comme il y a des nuls, je vais assurer avec la double chance. Valenciennes ou nul, c'est coté à 1,32. Mais je pense même que Valenciennes pourrait gagner ce match-là. Et on finit avec le match du lundi, Nîmes-Saint-Étienne. Saint-Étienne va mieux, ils sont sortis de la zone rouge et justement ils ont un point d'avance sur leur adversaire du jour, Nîmes. Donc c'est un match qui vaut cher. Le point commun entre ces deux équipes, c'est qu'on a des matchs plutôt animés avec des buts. Donc je vais aller vers les deux équipes qui marquent, ces côtés à 1,68. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match, cote total à 46, pas vraiment très élevé cette semaine. Donc ce coup-ci, plus qu'un euro, vous pouvez pourquoi pas tenter de mettre 2 euros. Donc si je fais un 10 sur 10 comme Léo, vous pourriez éventuellement remporter quasiment 100 euros, donc 2 fois 46, j'ai arrêté les matchs il y a un petit moment, 92 euros.
Alors, bien évidemment, donc je vous l'ai promis, le combi doublement de mise. Cette semaine, j'ai gardé la victoire du leader, Le Havre, contre Niort à la maison, 1,62. Et la double chance de Metz à Dijon, 1,31. Si vous combinez les deux, cote à 2,12. Je vous le rappelle, vous pouvez profiter du bonus Unibet. Donc vous pariez 100 euros sur cette cote à 2,12. Si ça venait à passer, vous pourriez remporter 212 euros. Et si jamais ça ne passe pas, vous récupérez 100 euros de freebet pour continuer de jouer. Donc je rappelle pour tout le monde, freebet, crédit de jeu non retirable, vous devez les rejouer. Voilà, j'espère que cette vidéo Ligue 2 vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et restez à l'écoute dans la journée, la Ligue 1 va arriver et surtout le rendez-vous buteur ce soir à 18h. Attention, donc on change d'horaire, je le répète encore une fois, avant l'Europa League, rendez-vous 18h. On sera ensemble entre 18h et 18h45 pour parler buteur de l'Europa League et du week-end. Dernier appel, le bandeau jaune. N'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Et même pour les autres, pensez à jouer en fonction de vos moyens. Les paris sportifs doivent rester un loisir, au même titre que la guitare ou le jiu-jitsu brésilien. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, de bons paris, de bons matchs, de bons gains. Et n'oubliez pas, on se retrouve à 18h. Sur ce, salut à tous.